Là, tu deviens... Je deviens plus citoyen, tu sais, je me dévoile. Maintenant, je me cache avec mes lunettes et mon casque. Mon nom, c'est Guy Hamelin. Je suis un artiste multidisciplinaire. J'aime beaucoup peindre. Je fais de la photo, de la vidéo depuis 20 ans. J'aime aussi un peu la sculpture, les amalgames de différents matériaux. Tout a commencé le jour, dans ma jeunesse, je travaillais plus en usine. Après ça, je suis allé en coiffeur pendant 8 ans. Je suis devenu coloriste, styliste. Ça m'a vraiment transformé complètement. Là. Puis les pigments, les couleurs, les formes, le service à la clientèle. Tu sais, as 1 heure là, pour livrer quelque chose de wow, sinon tu vis du rejet, là, puis tu en fais vivre aux autres, de la peine. Je blague, là, mais c'est ça, un coiffeur. Là. Si tu veux aller dans ton estime de soi, va-t'en coiffeur. Puis ça travaille vite sur l'estime de soi. Mais après ça, ben, j'ai découvert la photo en chemin parce que j'allais coiffer sur des studios. Puis j'ai dit, moi, je vais faire ça. J'ai accroché tout ça de photos. Après ça, la vidéo embarquée. Après ça, ben, mon background de coloriste, les couleurs, les pigments, les formes. J'ai commencé à peindre. Comment je décrirais mon travail? Je suis un assembleur. Moi, je pense que je suis un concepteur visuel. Je suis un artiste, mais je conceptualise des choses à partir de ce que je trouve. Tu sais, mes flashs viennent souvent sur ce que je vois quelque chose, puis je vois le concept. Tu pourrais me donner une bouteille d'huile d'olive, là, elle tomberait à terre, ça s'écoulerait, je verrais de quoi, genre, OK, on fait quelque chose là-dedans, là, puis je l'amènerais avec du vernis, là, mais c'est pas une bonne idée, l'huile d'olive, c'est plate. On n'est pas à la de Distasio, là, mais ben, je pense que les temps, ils nous choisissent. Tu sais, moi, je suis un gars intuitif, puis, tu sais, les cercles que je fais depuis 20 ans, ben, c'est des chakras, c'est des mandalas, les Anglais, ils appellent ça le ripple effect. Mais ça est venu à une fraction de seconde, là, 20 ans, puis depuis ce temps-là, je développe ma technique. Mais avant ça, j'ai un background en construction, là. Moi, je peux te faire une cuisine d'un matin, des planchers, de la céramique, je peux intégrer de la vitre, du métal, du bois. Moi, je sors mon Banksy, je vais emmener ça encore plus loin. Des vernis industriels, j'ai plein d'amis dans toutes sortes de domaines. Fait que des fois, c'est compliqué pour moi. Bien, je fais pas pitié, c'est pas ça que je dis. Des fois, c'est comme quand je veux des matériaux, je peux l'emmener loin. Fait que c'est pas compliqué, c'est pas ça que je dis. J'ai plein de possibilités. Il faut que je fasse des choix. C'est ça qui est dur. C'est faire des choix, dire OK, va-t'en là, reste là-dedans, puis là, en chemin, je dis OK, c'est pas bon ça, mais en m'en allant en chemin, je découvre le vrai matériau. Mais oui, c'est les matériaux qui m'emmènent aux idées. Oui, le premier événement marquant, ma première expo, je l'ai faite dans le Vieux-Montréal. Puis, c'est une belle expérience, c'était plein à craquer. Puis, j'ai adoré ça. Contact avec les gens, faire le montage de la salle, préparer les œuvres, éclairer les œuvres. Tu sais, il y a faire les créations, mais ce que j'aime aussi, c'est de faire la mise en scène. Tu sais, depuis 20 ans, c'est vraiment la vidéo, réalisateur, photo, qui est vraiment, là, qui me fait vivre. Tu sais. Les œuvres d'art, là, c'est tout le temps des bonus, c'est le fun, tu sais, j'en vends, là. Mais c'est toujours la photo et la vidéo. Fait que toutes les fois, je dis, je vais laisser les œuvres de côté, je vais me concentrer. Il y a tout le temps quelqu'un qui m'appelle. À chaque fois que je dis, non, j'arrête, j'ai tout un expo. Là. On me commande, Guy, on a besoin de faire une expo de 15-20 œuvres. À chaque fois. Fait que, tu sais, je pense. Puis des artistes, j'ai voyagé partout dans le monde. J'étais allé à Miami, au Art Show, là, c'est incroyable. Les artistes, il y en a des milliers, tu sais. Puis tu fais, il y en a des artistes. Il faut juste. OK, le mot d'ordre, c'est patience. Tu sais, si demain matin, je vais me concentrer juste à faire des tableaux et à les vendre. OK, mais j'aime ça, moi aussi, faire la vidéo, la photo, être en contact avec les gens. Tu sais, sinon, je serais peut-être tout le temps dans mon atelier. Tu sais. J'aime l'univers que j'habite. Ouais, tu sais, tu peux avoir la plus belle chose au monde, mais dans un garde-robe où elle n'est pas vue, tu sais, des fois, c'est juste de la montrer. Tu sais, puis je me sers de tous mes outils de communication, tu sais, de la vidéo, de la photo. Je prends mes œuvres en photo, je les intègre dans des espaces, je fais des vidéos promotionnelles, tu sais, je me filme à l'œuvre. Je pense que c'est important, là, on est en 2020, là, les artistes, tu sais, c'est less is more, par exemple. En anglais, ils disent ça, là, faisant, mais pas trop. Juste charmer, montrer, puis laisser les gens. C'est les gens qui décident en bout de ligne, hein, c'est pas nous.
Comment je peux me définir comme artiste maintenant, à 50 ans, qu'à 30 ans? Mais à 30 ans, moi, je pense, la chance que j'ai, c'est d'être autodidacte. Moi, je vais chercher mes réponses, je fonce, j'avance. Si je pense que si j'avais tout suivi ça à l'école, l'insécurité m'aurait sauté dessus. Tout de suite. Les blocages, les expériences des autres, c'est pas mon chemin, là, tu sais. J'ai entendu plein d'histoires, puis c'est pas ma trail. Moi, j'ai ma trail, je m'en vais par là, j'ai mes obstacles qui m'appartiennent à moi. Moi, je pense que être autodidacte, il y a des désavantages, mais l'avantage, c'est l'inconscience. Oui, bien, des mentors, il y a des gens qui m'ont guidé en cours de route, puis il y en a qui m'ont pas guidé, puis qui me l'ont dit après, parce qu'ils voulaient que je fasse cette erreur-là, ils voulaient que... Il dit, Guy, je te l'aurais dit, mais je voulais que tu le découvres. Ça, j'ai trouvé ça cool. Des bons artistes, là. Puis, ils savaient que ça serait pas grave, là. Mais ils ne voulaient pas interférer dans le processus évolutif. Puis ça m'est arrivé une couple de fois. Puis un coup, ça s'est traversé, mais ces artistes-là m'ont comme guidé après, puis j'ai écouté peut-être plus, tu sais. Fait que la différence entre quand j'avais 30 ans puis aujourd'hui, c'est que je suis plus patient, plus stratégique. L'œuvre, elle va faire son chemin. Avant, j'essayais de faire le chemin pour l'œuvre, tu sais. J'aime beaucoup dans tout l'art, le processus, j'adore. Après ça, elle est partie, là, elle s'en va. Elle va vivre sa vie. Oui, c'est ça, elle va vivre sa vie, l'œuvre. Va vivre, il y a pas temps, là, tu sais. Trouve-toi quelqu'un qui t'aime. Oui, c'est ça, laisse la place sur mon mur, chez nous, dans l'atelier, pour d'autres œuvres, d'autres idées, tu sais. Il faut que je me détache du résultat. Le résultat, c'est un autre domaine, c'est après, là. Des moments marquants dans mon processus, dans ma carrière en 20 ans, il y en a eu plusieurs, mais je pense que le moment le plus marquant, c'est quand je me suis donné le droit d'être un artiste. Ça, c'est un moment marquant. Puis d'assumer tout ça, là. Tu sais, je pourrais travailler une place avec un fonds de pension, mais ça n'a jamais été moi, là, tu sais. Mais il faut que je l'assume aussi. Ça fait partie des hauts et des bas d'un artiste, mais que c'est haut, quand c'est bas, c'est bas. Toi, tu t'endors pas, t'es correct? Non. C'est parce que j'ai comme ça qui ça ressemble, tu sais. Mon environnement de travail, à quoi ça ressemble? C'est un peu le bordel, mais précis, tu sais, un beau bordel, tout est à bonne place. J'écoute beaucoup du hip-hop. Ça, j'aime ça, tu sais, toutes sortes de musique un peu hip-hop slow, ouais. C'est pas ça qui m'inspire, ça me donne une musique de fond, là. L'inspiration est déjà là. Moi, je peux me réveiller la nuit, là, puis je vois des choses, là. C'est comme l'énergie que ça te donne pour le produire. Oui, c'est une bonne énergie, la musique. Quand je crée, c'est des messages, c'est des flashs. C'est de l'info qui rentre, là. C'est incroyable, là. C'est comme, paf, ça rentre. Là, je le fais. J'ai-tu un talent caché? Là, tu fais la photo, la vidéo, la peinture, blablabla. Ben, j'ai-tu un talent caché? Bien, ce que les gens ne savent pas, c'est que j'ai écrit un roman déjà, là. J'ai eu un coach. J'ai écrit ça en 6 semaines, là. Puis j'étais chez Renaud Bré, là. Puis j'ai découvert plein. C'est un long processus. Bravo, les écrivains, c'est dur. Hey, moi, je suis comme entré dans un sous-marin pendant. Pour tout ce processus-là, un bon 7 mois, là, j'ai tout mis de côté. Je sais pas comment expliquer. Les mots rentrent, là. Tu t'installes, puis tu assembles ça, puis après ça, il y a la réécriture, J'ai aimé ce processus-là. J'ai aimé découvrir que j'avais ça. Est-ce que je réécrirai encore? Peut-être, mais pas là, parce que c'est beaucoup de temps. C'est pour ça que moi, je les admets, les écrivains, c'est quelque chose. Ouais, mon projet de rêve, là, sérieux, là, c'est sur une route du Québec, la route des navigateurs, que l'été, il y a beaucoup de touristes, d'avoir une grange, d'avoir mon atelier, créer ce que je veux là-dedans, là, tu sais. Tous les outils que je veux, puis les gens arrêtent. Ils vivent une expérience, puis ils peuvent repartir avec une expérience, tu sais. Ça, c'est avoir un jardin, tu sais, une vie de campagne, puis garder ce côté-là d'exposer mes œuvres, là, ouais. Ça, c'est quelque chose, ça, c'est un de mes rêves. Mais l'hiver, tu m'as pas demandé où je serais, là. Je serais en ville. Ouais, les jeunes, ils ont...
C'est quoi qui t'a amené à donner les ateliers Ben, des jeunes? c'est ça, mon atelier, avec les jeunes, mon atelier où ce que je peins puis que je fais de la photo de la vidéo, la Maison des jeunes est en face. Puis là, 20 ans, j'étais allé faire du bénévolat à la Maison des jeunes pendant une couple de semaines, là, puis parce que je me disais, je voudrais-tu aller travailler en intervention, fait que je vais aller voir. Puis j'ai fait, ah, c'est cool, mais j'en ferai pas une carrière. Puis là, quand j'ai déménagé dans le secteur, j'ai redéménagé, j'ai vu la Maison des jeunes, je vais retourner, on va demander de faire s'ils veulent faire des ateliers. Tu sais. Puis on a fait ça, des ateliers mensuels, puis c'était cool. Puis c'est quoi qui se cache en arrière de tout ça, tu veux savoir? Oui, c'est ça. C'est quand j'étais jeune, il y en avait une maison de jeunes à Anjou. Tu sais, quand j'étais ado, là, j'étais pas capable d'y aller, j'étais pas capable de rentrer, j'étais gêné, je me sentais peut-être pas à la hauteur. Fait que, à quelque part, j'ai fait une guérison là-dedans. Confiance. Oui, mais c'est parce que c'est plate, parce que quand j'étais ado, j'aurais eu besoin juste d'une poussée dans le dos, puis j'aurais peut-être découvert quelque chose de cool, tu sais, la Maison des jeunes. J'avais jamais mis le pied là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis sur le CA de la Maison des jeunes, puis tu sais, ce qu'on travaille, c'est d'emmener juste le jeune à rentrer. C'est ça. Comme ça, j'étais là. Genre, ça Oh, coule là, mais pendant c'est que pour je me ça, déplace. j'étais comme, voyons, là. Bon, je sais pas si j'en fais une autre. Fait que,